Bonjour, je suis Estelle Duchon, je suis vice-présidente pour les services de santé, amélioration de la qualité et opération au Centre francophone. Je supervise différents programmes, dont la petite enfance. Oui, bonjour, je m'appelle Marie Nyamabou, je suis la gestionnaire de service de l'enfance et famille au Centre francophone de Toronto, parmi lesquels les centres ONIVA. Nous en avons maintenant 5 sites, dont les sites ici de Markham que j'ai supervisé aussi. Comme le disait Marie, on a plusieurs localisations à Toronto. Tous les centres ONIVA fonctionnent sur le même principe, c'est que les parents peuvent venir avec leurs enfants pour venir passer du temps avec d'autres parents et d'autres enfants pour sociabiliser, faire des activités, jouer, s'amuser. Donc c'est vraiment à ça que servent les centres ONIVA. Donc on est ouvert par exemple ici les lundis et les mardis. Les parents et les enfants sont les bienvenus à venir aux horaires qui les arrangent, passer du temps ensemble et puis faire des activités avec l'équipe. La grande différence, c'est que les parents ou les aidants naturels qui sont avec eux restent avec l'enfant. Donc je dirais que c'est la grande différence. Une garderie, vous venez, vous laissez votre enfant qui est pris en charge par une équipe. Ici, on a une équipe qui est là pour s'assurer que tout se passe bien, proposer des activités, mais les parents restent, ou les grands-parents quelquefois, ou les personnes qui s'occupent des enfants restent avec les enfants et passent du temps ici avec eux à participer aux activités, mais aussi à passer du temps avec d'autres individus avec lesquels il peut échanger. Donc ça a aussi l'intérêt pour les adultes de pouvoir avoir l'occasion de sociabiliser avec d'autres adultes. Oui, c'est un environnement propice où les familles, les aidants, c'est-à-dire les parents, les membres des familles, les nannies ou les gardiens, ils sont les bienvenus. Ils sont informés sur plusieurs ressources qui existent, qui pourraient être profitables pour les aider à accompagner le développement de leurs enfants. Et parmi les ressources, on peut trouver les ressources d'orthophonistes, on les informe sur le médecin de famille, on les informe sur les services qui sont disponibles pour encore les aider à développer des liens sains et harmonieux avec les enfants, par exemple les différents services en santé mentale. En fait, ils viennent ici pour s'informer, mais pourquoi aussi partager leurs propres expériences et contribuer aussi à notre programmation, parce que parmi les parents, on trouve aussi beaucoup de compétences. La façon dont est organisé l'espace, c'est qu'on a différents coins pour que les enfants puissent explorer différents types d'activités. Donc par exemple, si on regarde autour de nous en ce moment, on a un coin de lecture avec des livres qui sont à disposition pour que les enfants puissent explorer les livres, passer du temps à lire. On a des coins où c'est plutôt du bricolage, où là les enfants vont pouvoir construire. On a le coin où c'est plus des activités, ce qu'on appelle dramatiques, donc c'est tous les jeux pour se déguiser, faire semblant de cuisiner, faire semblant de bricoler, peu importe, parce que les enfants apprennent aussi en imitant, apprennent en essayant, et on les laisse après explorer et décider vers quoi ils veulent s'orienter. Et on a en plus de ça des activités, certains jours particulières, ou quelquefois ça peut être quelqu'un qui va pouvoir venir sur place pour proposer une activité qu'on propose dans les centres. Oui, par exemple, quelques activités qu'on a déjà programmées et qu'on programme toujours. On a invité une artiste qui est venue faire une démonstration sur la musique, sur l'art, et les enfants ont été vraiment très impressionnant et très à l'aise, satisfait même, et les familles. Surtout si beaucoup des activités spéciales apportent aussi la joie. On fait aussi des activités spéciales. Dernièrement, on a fait vraiment une grande sortie au zoo de Toronto, et il y avait une trentaine de familles de la région de York qui a participé. D'apporter des activités proches des familles et des parents. On savait qu'il y avait un besoin dans la région New York pour les familles d'avoir accès à des lieux comme celui-ci où ils puissent venir jouer, s'amuser, sociabiliser. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir ce centre à Markham pour permettre aux parents d'avoir des centres plus près de chez eux. Parce qu'on sait que plus il faut se déplacer, plus c'est compliqué. Pour l'instant, on a une quinzaine de familles qui viennent, mais nous sommes ouverts de 7h30 à midi et de midi jusqu'à 16h30. Puis les services ouverts, et l'horaire aussi ouvert, selon adapté
au rythme des parents. C'est que les familles qui ont des enfants à l'école puissent aussi, s'ils ont un autre enfant qui n'est pas encore en âge scolaire, venir en même temps qu'on dépose un enfant. On peut venir jouer avec l'autre enfant. Donc c'est pour ça qu'on essaye que les horaires soient autour des heures de l'école.